Bonjour, mon nom est Catherine Barge, je suis thérapeute en relation d'aide et je vous accueille aujourd'hui pour 300 secondes pour soi. C'est un moment pour parler de plusieurs sujets, pour vous donner des outils aussi pour vous occuper de vous et de vos relations. Alors aujourd'hui, je vais vous reparler un peu plus de la reconnaissance parce que j'en ai parlé sur mon dernier vidéo comme étant un des outils, une des armes de construction massive pour notre vie, notre relation à soi, mais aussi la relation aux autres. Alors, j'ai envie de vous en parler un peu plus parce que le besoin de reconnaissance, c'est souvent un besoin qu'on juge. C'est souvent un besoin même qu'on n'identifie pas du tout. Et puis, quand j'en parle avec mes clients ou avec mes élèves, c'est souvent un besoin qui soulève beaucoup de résistance. Alors, il y a des croyances autour de ce besoin. On va regarder ça un peu ensemble. Alors, comme vous savez, on a des besoins physiques. L'humain, pour vivre, pour exister, pour être bien, on a des besoins physiques qu'on doit combler. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir, etc. Mais on a aussi des besoins au niveau psychique et émotionnel. Et ces besoins sont fondamentaux pour assurer le bien-être psychique de la personne. On a besoin d'amour, on a besoin de sécurité, on a un besoin de se sentir important, de se sentir écouté. On a un besoin aussi de liberté, un besoin de s'affirmer, mais on a aussi un besoin de reconnaissance. Alors, c'est quoi ce besoin de reconnaissance? En fait, on a besoin de recevoir du feedback, d'entendre l'impact positif qu'on a. Chaque être humain est unique. Chaque être humain est un rayonnement unique de la vie. Il n'y aura pas jamais, plus jamais, un autre exemplaire de vous qui va exister dans l'univers ou dans la vie. Alors, on a une soif, on a besoin d'être vu, d'exister, et on a besoin d'avoir un feedback, d'être reconnu pour ce qu'on apporte. On le voit chez les enfants. Pensez aux enfants quand ils sont petits, puis la première fois qu'ils arrivent à aller à la salle de bain, ils vont aller dans la chambre, la pièce, aller chercher maman puis papa, puis dire « Maman, papa, j'ai fait ci », puis ils veulent être applaudis, ils veulent être reconnus. C'est un besoin normal et qui est tellement important pour la construction de l'être. Et on en a encore besoin quand on est adulte. Mais souvent, on pense que c'est être dépendant, que c'est être infantile, c'est être narcissique, c'est être autocentré que d'avoir besoin d'être reconnu. Alors, on a de la misère à s'en occuper. On a de la misère à y faire de la place dans notre vie. Et ce que ça fait, c'est qu'on crée toutes sortes de fonctionnements puis de façons d'agir pour chercher la reconnaissance inconsciemment. Alors moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que j'avais besoin de reconnaissance. Puis sûrement, si on me l'avait montré, je l'aurais nié. Mais je faisais toutes sortes d'affaires. J'étais dans le personnage beaucoup du clown. Je cherchais toujours à plaire, à faire des jokes, à rendre tout le monde heureux autour de moi. Je m'épuisais dans un perfectionnisme sans fin pour tenter de recevoir de la sécurité, du feedback. Eh bien, vous comprenez que c'est épuisant. Puis je suis certaine que je ne suis pas la seule qui fait ça. Ça peut encore se pointer dans ma vie, hein. C'est pas fini, ce fonctionnement-là. Mais aujourd'hui, je suis capable d'identifier que quand je suis dans le perfectionnisme, dans le personnage, je suis capable de l'identifier et de dire, bon, Catherine, qu'est-ce que tu as de besoin là? Puis souvent, c'est un besoin d'être reconnu. C'est d'avoir du feedback. Et quand on arrive à identifier ce besoin-là, à l'accepter, bien, on arrive à en prendre soin. C'est là qu'on sort de la dépendance, en fait. On redevient autonome en acceptant qu'on a des besoins dans la relation. On est des êtres interdépendants. On a besoin des autres. On n'est pas dépendant, on n'est pas tout seul, on est interdépendant. Quand on accepte nos besoins, bien, on peut en prendre soin. Donc, je peux faire une demande claire. Par exemple, avec mon conjoint, quand je sens que j'ai besoin de reconnaissance, puis que je me vois tomber dans la victime, puis de m'attendre à ce qu'il me dise quelque chose, bien, plutôt que de rester là, je vais faire une demande claire. Je vais lui dire, écoute, as-tu envie de me dire quelque chose que tu aimes de moi? J'aimerais ça entendre quelque chose. Ou je vais demander un feedback à un client. Ou je vais demander un feedback à un parent. Alors, quand on fait ça, on prend soin de notre besoin de reconnaissance. Et je peux vous garantir que si vous commencez à faire de la place à votre besoin de reconnaissance, à l'accepter, il va se passer quelque chose dans votre vie parce que vous allez commencer à en prendre soin. Vous allez aussi commencer, comme je l'ai dit dans la prochaine vidéo, à peut-être aussi offrir plus de reconnaissance aux autres. Et ça crée un sentiment de sécurité, ça nourrit l'estime personnelle, ça renforce nos liens, ça nous donne un sentiment de bien-être. Et c'est ce qu'on veut finalement, c'est ce qu'on cherche tous, on veut être bien. Alors, je vous souhaite de vous reconnaître aujourd'hui.